Et si on pouvait vraiment décupler sa productivité avec les assistants IA? Aujourd'hui, on va décortiquer 2 outils qui changent la donne pour Claude Code et voir comment ils permettent de passer à un niveau bien supérieur. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une question qu'on doit se poser. Comment une IA pense-t-elle, au fond? On lui donne une instruction, elle nous sort un résultat. Ok, mais ce qui se passe entre les deux, eh bien, c'est souvent un grand point d'interrogation. C'est cette fameuse et frustrante boîte noire qu'on va commencer par explorer. Allez, on attaque direct. Le problème de la boîte noire de l'IA. C'est une frustration que tout le monde ressent en utilisant des agents IA, même les plus performants. Regardez, ça illustre parfaitement le truc. À gauche, on a une demande toute simple, toute directe. Aide-moi à générer 2 miniatures vidéo. Et à droite, à l'intérieur de la boîte noire, c'est une cascade d'opérations complexes, complètement invisibles. On n'a aucune idée de ce qui s'y trame vraiment. En fait, ce problème, il se résume à 2 grosses limites. D'abord, il y a le pourquoi. On ne pige pas comment l'IA prend ses décisions. Et ensuite, il y a le où. Nos super configurations d'IA personnalisées, eh bien, elles sont souvent coincées sur une seule et même machine. Bon, alors, comment on résout ça? Parlons de la première solution, un outil qui a été pensé justement pour faire sauter le couvercle de cette fameuse boîte noire. Et cet outil, c'est Claude Tress. Alors là, le principe est super simple, mais c'est une petite révolution. Il offre une visibilité totale sur les rouages de Claude Code. Il enregistre absolument tout ce qui se passe pendant une session. Et ce qu'on découvre dedans, c'est fascinant. On peut enfin voir le système prompt, qui est en quelque sorte le mode d'emploi de base de l'IA. On y trouve des sous-agents cachés, comme Claude Code Guide, ses règles pour utiliser les outils, et même la personnalité qu'on lui a demandée. C'est comme lire la constitution secrète de l'IA. Mais ça ne s'arrête pas là. Claude Tress nous balance la liste complète de plus de 30 outils qu'il peut utiliser. On voit aussi des rappels systèmes, des sortes de post-it internes qui guident son raisonnement, et on comprend enfin comment il analyse le contexte d'un fichier ouvert. C'est une vraie mine d'or d'infos. Et comme le dit très bien la source, cet outil nous met dans la peau de Claude pour qu'on puisse vraiment voir les choses de son point de vue. Ça change radicalement la perspective. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que cette visibilité, c'est la clé pour devenir un maître de ce qu'on appelle l'ingénierie de contexte. En gros, c'est l'art de donner à l'IA pile les bonnes infos au bon moment. Et pour y arriver, il faut savoir exactement ce qui se passe en coulisses. C'est exactement ce que cet outil nous offre sur un plateau. Ok, on a vu comment regarder à l'intérieur de la machine. Maintenant, attaquons-nous au deuxième problème, être prisonnier de son ordinateur. Allez, on compare vite fait. D'un côté, les applications officielles. Elles se connectent à une instance cloud par défaut avec des compétences assez basiques. De l'autre côté, l'application API. Elle se connecte directement à notre ordinateur. Et le résultat est sans appel. On a accès à toutes nos compétences locales, personnalisées, dans n'importe quel dossier. C'est le jour et la nuit. En gros, API, c'est quoi? C'est une application mobile, chiffrée de bout en bout, qui fait le pont entre un téléphone et l'instance de Claude Code qui tourne sur notre propre machine. On a donc notre configuration sur mesure, mais dans la poche. Et comment ça marche? C'est hyper simple. On envoie une requête depuis l'appli mobile. Hop, une connexion sécurisée s'établit avec l'ordinateur à la maison. Notre Claude Code ultra personnalisé se met en marche et la réponse nous revient directement sur le téléphone. Et là, on touche du doigt ce que ça permet. Imaginez un peu, un assistant personnel qu'on a entraîné avec des compétences pointues sur YouTube ou Excel devient disponible partout, tout le temps. Bon, mettons maintenant les 2 pièces du puzzle ensemble et voyons comment tout ça crée un flux de travail complètement nouveau, un flux de travail surpuissant. Pour résumer, c'est simple. D'un côté, Claude Tress qui résout le problème de la boîte noire en nous donnant une vision en profondeur, et de l'autre, API qui résout le problème d'être coincé à son bureau en nous donnant un accès universel. Au final, tout se résume à une équation toute bête mais incroyablement puissante. La vision totale plus l'accès universel, ça donne un flux de travail surpuissant. C'est vraiment la synergie des deux qui change la donne. On termine donc sur cette question. Avec une vision totale et un accès illimité, qu'est-ce qu'on peut bien construire? Les possibilités deviennent quasi infinies.